Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire. Oui, une autre histoire où les coiffeurs sont victimes de ça. Oui, s'il vous plaît, arrêtez d'être ignorant. Arrêtez d'être ignorant. Vous pensez que quand les gens viennent vous donner de l'argent, vous pensez que la facilité là, vous pensez que la personne est généreuse ou la personne est généreuse. Venez, vous allez écouter. Voici une jeune dame qui vient de m'expliquer son problème et ce qu'elle a traversé, ce qui vraiment qui est en train de la ronger la tête. Elle dit, elle a travaillé pour une dame dans le salon de coiffure. Donc, cette dame-là, sa patronne, c'est chaque semaine, elle venait récupérer son argent de son salon, ce qui ses filles ont gagné. Donc, c'est elle, celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, c'est elle qui garde la clé du salon. Donc, à chaque fois, il y avait une dame, une jeune fille, de l'âge entre 25 ou 24 comme ça, une jeune fille jolie, qui venait se coiffer avec ses coiffures bizarres. Qu'elle-même, souvent, quand elle vient donner, même elle dit non, que je veux coiffer ça là. Quand elle voit coiffer, elle dit non, coiffer ça là est tellement belle, elle est jolie. Bon. Et puis elle aussi, elle décaisse. Donc, même si tu veux là, le meilleur coiffeur, même s'il est fâché, et puis sa meilleure cliente ou son meilleur client vient comme ça, il sourit. Il sait qu'il n'y a pas de tol, tu vas tomber. Oh, la facilité est en train de gâter le monde. Donc, cette jeune dame, jeune fille là, quand elle vient se coiffer, elle vient se tresser. Elle dit même ses coiffures bizarres là, mais les filles là, elles sont obligées de le faire parce que quand la dame là, la jeune fille, on finit de la tresser, elle donne l'argent même de coiffure là, et puis elle donne pour boire. Chacune 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, souvent 20 000, 20 000 chacune. Donc, vraiment, quand cette jeune fille là vient, elles travaillent, elles sont, surtout même celles qui sont dans salon de coiffure, elles sont heureuses en même temps. Elles savent que oui, qu'elles vont finir de tresser ou natter celle-là, c'est qu'il y a l'argent encore, il y a pour boire là. Donc c'est un truc comme ça. Donc les jeunes filles là dit chaque semaine, elles s'en sortaient même. Oh, c'est chaque fin du mois, les patrons les payent, mais elle dit non que par semaine comme ça, elle peut se retrouver, chacune peut se retrouver à 10 000, souvent 20 000 à un pourboire de la dame là. Donc elles étaient vraiment heureuses. Quand elles voient la dame, la jeune fille là, la jeune fille là, elle vient à une voiture, pas possible. Quand tu vois la voiture même, tu as dit non que oui, celle-là c'est l'enfant des ministres ou l'enfant des présidents ou soit encore vraiment c'est la femme, c'est la copine d'un homme d'affaires de ce pays, dans le pays là-bas, parce qu'elle n'est pas ivoirienne. Donc c'est un truc comme ça. Donc elle dit, la fille là, arrivé au moment, la fille a demandé que, bon, je vais vous poser une question. Hein. Est-ce que vous pouvez me donner la date de naissance bon, vos dates de naissance quoi? Parce que le jour si la date de naissance de telle personne arrive, moi je vais vous donner cadeau. Là, j'achète un cadeau et j'envoie un gâteau, tout ça là. Donc toutes elles ont donné les dates de naissance en même temps parce que la facilité. La facilité. Elles ont commencé à donner, elles ont donné, elle-même elle dit elle a donné pour elle aussi, elle était la première même à donner. Et elle a donné. Donc la fille, elle a noté. Quand la fille a noté, on finit de la tresser, elle a donné pour boire. Ce jour-là, elle a donné pour boire chacune 25 000, 25 000. Elles étaient 4. Elle a dépoussé comme ça. 100 000. Elle dit c'est pour vous. Partagez-vous. Elle dit elles étaient heureuses même. Elle dit dans les têtes là-bas, non, voyez, maman bonheur qui est arrivée là. Maman bonheur est en train de nous sauver. Jusqu'au fur et à mesure, la dame, elle venait, chaque semaine, elle venait faire ses coiffures. Elle donnait toujours l'argent. Ah, parmi les filles là, il y a une, c'était son anniversaire. La dame là, la jeune fille là, c'est qu'elle a fait, elle a payé cadeau. Quand elle a payé cadeau là, elle a payé un téléphone encore, iPhone pour mettre ça comme cadeau encore. Ah non, elle dit non que les autres là, elle-même elle dit elle n'a qu'à prier, elle-même prie Dieu, mais elle n'a qu'à si elle pouvait pousser même les dates, même les mois là même pour que elle aussi son tour arrive. Et 2 anniversaires, 2 filles. Après les anniversaires là, 2 mois, 3 mois plus tard, il y a une qui a pris all. C'est-à-dire une est tombée malade. Elles n'ont pas bien réfléchi. Une est tombée gravement malade. On va à l'hôpital, on traite au 0. On fait ceci au 0, on dit elle souffre rien.
Et ses parents ont ignoré. Ils sont allés partout. Zéro. Dans les médecines. La fille est morte. Elle est décédée. Donc les autres, bon, elles n'ont pas pensé. Elles disent que soit elle allait ramasser une maladie là-bas, qui l'a tué, ou soit c'est les sorciers. Ils ont mis ça sur les sorciers. Eux, là, eux ils ne font pas bonne chose. Donc, c'est eux qui prennent des pots cassés seulement. On dit, c'est comme un voleur qui est dans votre maison. Chaque jour, c'est lui qui vole. Le jour, il ne vole pas, on dit, on sait que c'est Papy tout qui a volé. On connaît son travail. Oh, le jour là, c'est pas lui, mais on sait que c'est un grand voleur de la maison. On dit, c'est Papy tout encore. Ceux qui s'appellent Papy tout, ils ont ramassé balle perdue comme ça dans ma bouche. Excusez-moi les Papy tout, mais c'est l'exemple que j'ai pris. Donc, c'est un truc comme ça. Les filles, elles disent, c'est la même, elle a fini à sortir les garçons. Donc, il sait qu'il y a un homme là-bas qui a fait, ou il y a un jeune qui a fait ceci. Elle aime comme ça. Et elles ont ignoré. Et la femme, à chaque semaine, elle venait, elle donnait pour boire. Jusqu'à elle a demandé, une fois, elle est venue, elle dit, mais elle, l'autre là même, Teint clair là, on dit, ah, elle n'est plus en vie, elle est décédée. Elle dit, oh, vraiment, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment, est-ce que je peux voir sa famille? Il dit, oh, il n'y a pas de problème. Tu peux aller, si tu veux là même, le jour là, c'est le jour, parce que les salons de coiffure, surtout même en Afrique, la majorité, je ne sais pas pourquoi elles ont choisi ou ils ont choisi le lundi, eux ne travaillent pas. Homme comme garçon. Homme comme femme plutôt. Tellement que le français aussi, l'homme qui est né au village, l'homme qui a grandi au village, celui qui a très s'exprimer devant le monde entier. Un saut, une saut, ça pisse l'eau. On est dedans. Donc, lundi, la fille est venue en question. Elle les a pris. Ils sont allés voir la famille de celle qui est décédée là. Elle a donné 1 million cash pour faire Yako. Maintenant, les parents de cette fille qui est décédée demande à les collègues de leur fille. Vous connaissez celle-là? Ah non, maman, celle-là vraiment, c'est nos meilleures clientes même. Vraiment, quand elle vient comme ça, elle nous donne l'argent. Vraiment, elle a aimé à faire même de vos filles-là. Vraiment, elle est ceci. Bon, les parents disent, ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie. Un jour, la fille là encore, elle est venue. Chaque semaine, elle fait ça, mais toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour, elle est venue se coiffer, car elle avait porté colis. Et on voulait laver dans ses cheveux. Voilà, laver, tout. Donc, elle enlevait, elle ne veut pas que le colis là se mouille. Là, elle a enlevé le colis là, elle a déposé ça quelque part. Et ils ont fait tout. Quand ils ont fait la coiffure, elle a oublié le colis là, elle est partie. Quand elle est partie, c'était un vendredi. Or, ce jour-là, la patronne aussi vient récupérer l'argent. Donc, quand la patronne est venue, celle qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, ah, patronne, voici une dame là, elle a oublié son colis ici, que vraiment, c'est une meilleure cliente, mais quand elle vient comme ça, vraiment, elle fait des coiffures, elle nous donne l'argent, elle dit, ah, ok, il n'y a pas de problème. Que colis ça là, c'est colis de valeur là, il ne faut pas laisser ça au magasin ici. Et la propriétaire des magasins même a pris colis là, elle a mis ça dans son sac. Et puis elle est partie ça à la maison. Donc elle est arrivée à la maison comme ça, parce qu'elle a pris, elle est son mari. Non, eux sont les vrais croyants même, eux prient. Donc quand sa femme est arrivée, elle est rentrée dans sa maison, son mari était là, son mari dit, tu as envoyé quoi là? Que je sens présence de quelque chose vraiment négatif, c'est trop dosé, c'est trop lourd. Elle dit, mais je ne suis pas rentré quelque chose ici. Dit, tu es rentré quelque chose ici. Je sais qu'il y a quelque... Donc elle n'a pas imaginé que c'est colis là. La femme, elle dit, la jeune fille, tu m'as expliqué, elle dit non, que la femme dit non, elle, ce jour, elle était fatiguée, elle est venue prendre l'argent et puis elle est partie à la maison. Donc son mari a ignoré, il a regardé la télé, sa femme a préparé, ils ont mangé tout ça là, ils sont allés dormir. Où ils sont allés dormir, les gars dormaient, que son mari a entendu bruit, il y a quelqu'un qui a train de vomir. Son mari s'est réveillé et il vient. Il vient au salon parce que Dieu merci que le sac de la femme même, de sa femme est resté au salon. Il attend un bruit, il cherche, il vient au salon. Le bruit là s'est arrêté. Il cherche, il voit, il n'y a personne. Il allume la lumière, il n'y a personne. Il allait dormir encore. Ça s'est répété. Il a réveillé sa femme, il dit, tu attends là-bas.
Que c'est au salon. Moi, je suis allé voir là-bas, il n'y a rien, on n'a qu'à prier. Et les deux sont mis à prier. Les deux ont commencé à prier, 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 prier. De 3 heures jusqu'à 5 heures, le bruit là s'est arrêté. Eux aussi, ils ont arrêté de prier. Ils ont commencé à dormir. À 6 heures, ils sont arrivés, 1 heure de sommeil. La dame, elle s'est urinée, elle vient au salon, elle voit, voici l'argent. Plus de 15 millions en espèces. Là, c'est pastor, c'est quitté dans la banque même, le code là, vous voyez, vous voyez ce qu'on appelle plaquement. Nous, chez nous, on appelle ça plaquement. Les codes titi, là, caoutchouc, là, on appelle ça plaquement. Et c'est gouelou, quoi, plaquement. On parle de nous si maintenant. Et c'est gouelou, quoi. 15 millions chaud. Tu vois les billets de Yas là même, on peut prendre ça et puis on peut faire comme ça et puis ça va te blesser. Tellement c'est bien dressé. Sa femme dit c'est quoi ça? Elle regarde l'argent. Elle rentre. Elle réveille son mari. Bébé, ah, tu dis tu as entendu bruit. Nous-mêmes, moi-même quand tu m'es arrivé, j'ai entendu bruit de vomissement là. Ah, au salon là-bas là, viens tu vas voir. Son mari aussi s'élève, il s'envoie l'argent. Aïe! Immédiatement, il y avait la chaîne qui était dans le sac, la chaîne à côté des 15 millions là. Elle a vu chaîne, elle a tiqué. Elle a appelé la fille là, sa fille qui travaille pour elle là. Elle a appelé, elle dit, ah, j'ai dit, tu connais le numéro de cette dame qui a laissé sa chaîne là? Elle dit, oui, oui, c'est au magasin. Je vais les 7 heures maintenant, hein. 6 heures, 7 heures par là. Elle dit, donne-moi. Elle dit, madame, c'est au salon. Elle dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, elle a dit, elle avait sommeil, elle a commencé à s'endormir. Donc, pareil, la dame n'a pas rentré dans le but du sujet. Donc, elle dit, bon, d'accord, et puis elle a commencé à s'endormir. Elle dit, en 30 minutes, 40 minutes, elle dit, ça porte même des maisons, là, bou, elle met ses déviés un coup comme ça. Elle voit, c'est sa patronne. Aïe. Sa patronne dit, allons-y dans le magasin, là, tu vas me donner le numéro de la dame, là. Elle dit, mais il y a quoi? Elle dit, allons-y. Elle dit, elle avait peur. Ils sont allés dans, elle ou son mari, ils sont allés dans le magasin, là. Et ils ont pris le numéro. Donc, quand ils sont arrivés là-bas pour composer le numéro, vous voyez le vigile du magasin. Le vigile dit, non, que pareil, il y avait plusieurs magasins. Donc, le vigile, tu suivais les magasins, là. A dit, non, il y a une dame, jeune fille qui est venue avec trois personnels comme ça. 2 grosses voitures encore même. Ils étaient 3. Elle avait 2 grosses voitures, donc ils étaient 3. 3 grosses voitures. Quand elle est venue, elle a demandé vraiment et la fille là où elle habite. Donc c'était la nuit. Elle n'est pas rentrée dans le but de sujet là. Donc moi aussi, je n'ai pas dit voici la fille là où elle habite. Parce que la nuit, on ne peut pas demander un nom de quelqu'un pour dire où elle habite. Donc c'était entre 1 heure, 2 heures par là. Donc moi, je ne lui ai pas dit où tu habitais. Et la dame n'a pas parlé. Ils ont composé le numéro. Et ils ont appelé la fille. La fille dit, bon d'accord, elle arrive. La dame aussi en question, elle a appelé aussi la gendarmerie. Les gendarmes pour dire, non, ah, voyez ce qui s'est passé dans ma maison. Voyez, 15 millions, tu es là. Elle aussi, la dame aussi, quand elle venait, elle aussi, elle a envoyé les gendarmes. Voilà. Pour venir récupérer son argent à sa chaîne. Ils ont pris. Quand ils ont pris, devant elle, la dame dit, elle ne veut pas l'argent, elle veut colis là. On dit colis là, il y a quoi dedans? Elle dit, elle veut colis là. Les gendarmes là disent non, elle n'a qu'à se justifier. La dame dit, ok, il n'y a pas de problème. La jeune fille a dit, il n'y a pas de problème. Elle a pris son téléphone, elle s'est éloignée. Elle a appelé. Elle dit, la jeune fille qui m'explique, elle dit, quand la jeune dame a appelé, hein, ça n'a pas fait 20 minutes. Vous voyez, André, ceux qui venaient, André venait en guerre. Il dit, on dit même chat, bataillon blindé. Bataillon blindé est guidé dans les camps là-bas pour venir dans le secteur là, dans le quartier là. Ceux mais les gendarmes qui sont venus là, il dit, eux mais ils sont devenus moustiques comme ça. Ils n'ont pas parlé, ils ont pris l'argent chez nous. Ils sont partis avec la fille. On dit depuis ce jour là où la fille est partie là, elle n'est plus revenue encore pour venir se coiffer. Maintenant l'autre d'anniversaire là, sa maladie a commencé. Et c'est dans ça, ils sont allés voir
un prophète à l'église là-bas, sa maladie était trop. Parce que c'est là elles ont constaté que c'était même chose aussi. Dans les camarades des décédés là, c'était même chose. Ils sont allés à l'hôpital zéro, ils sont allés voir un prophète. Et le prophète a dit non que oui, vos dates de naissance qu'elle a pris là, que vous l'avez donné là, qu'elle te donne un cadeau là, la récompense là, c'est comme elle a arraché ta vie. Donc c'est pour cela, la première qu'elle a donnée là, c'est la première décédée. Donc voici à fait là. Donc la famille, c'était pour vous dire non, que oui, les salons de coiffure, être généreuse ou généreux là, faisons beaucoup très attention. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao.